Bienvenue dans notre capsule de contamination positive. Mon nom est Maryse Nadeau, puis j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec Marie-Hélène, qui est une de mes clientes en coaching Idéal Protéines. Puis on voulait vous jaser, vous partager de l'expérience vivante aujourd'hui. Marie-Hélène, merci d'être là pour cette petite capsule bien spontanée. Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment chouette. On va jaser autour de ton expérience. Nous, on travaille ensemble, en fait, pour ton bien-être avec le protocole idéal protéine pour ta perte de poids et ta stabilisation depuis le mois de janvier. C'est ça? Oui, oui, exactement. Ah. J'avais entrepris ça au mois de janvier, puis on est ensemble depuis ce temps-là. Dis-moi, comment c'était avant le mois de janvier, là, avant que tu prennes la décision de dire je débute et je commence, Maryse, on fait ça ensemble. Ben, avant le mois de janvier, j'avais repris beaucoup de poids, premièrement, parce que j'avais déjà fait le protocole il y a quelque temps, puis j'avais comme laissé ça de côté parce que la vie m'avait emmené là. Hmm. Et j'avais repris ce poids-là, puis je me sentais pas bien. Tu sais, quand on a de la difficulté à attacher les souliers, là, on va dire ça comme ça, ou à monter les escaliers sans être essoufflé puis au bout de son souffle, là, c'était ça ma réalité, c'était rendu ça. Puis à l'âge que j'ai, je pense que, tu sais, tu sais, je suis encore jeune, puis je me trouvais jeune pour vivre comme ça. Je me suis dit, Colin, tu sais, même que des fois, j'avais cette réflexion-là de me dire, ben, à l'âge que j'ai, tu sais, à 43 ans, tu te dis, ben, il me semble il m'en reste encore beaucoup de vent, tu sais, puis c'est pas Hmm. normal, tu sais, je vais mourir dans 10 ans, c'est quoi, tu sais, je me voyais aller, puis j'étais pas bien dans ma peau non plus, j'étais pas bien dans mes vêtements, j'étais mal à l'aise, inconfortable en public, j'aime pas me faire prendre en photo, donc, tu sais, j'étais dans cette vogue-là, tu sais, c'est pas juste une question d'estime de soi, mais c'était une question de bien-être physique aussi, mais d'estime de soi, ça va ensemble, là, je crois, mais je me sentais pas bien. Puis après les fêtes, c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit non, là, ça suffit. Je me souvenais que quand j'avais fait le protocole idéal protéine la première fois, ça avait bien été. J'avais perdu 70 livres cette fois-là. Euh, j'ai été déçue de moi parce que j'avais abandonné, parce que j'avais repris ce poids-là. Je n'y croyais plus non plus. Et en reprenant Idéal Protéine, ben, j'avais espoir que ça puisse revenir comme j'ai déjà été, reperdre autant de poids que j'ai déjà perdu, parce qu'on va se le dire, là, j'avais repris quasiment tout ce que j'avais perdu. Donc, Ouais. c'était un peu décourageant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Des fois, on le voit dans les témoignages sur Facebook, mais ouais, tu sais, je me sentais un peu découragée, puis je l'entamais, mais tu sais, on dirait que j'y croyais moyen. Tu sais, je ne savais pas trop où je m'en allais, puis c'est pour ça Ben, que j'ai fait appel à toi. je me rappelle d'une chose. Ben, il y a deux angles, il y a deux choses que j'aimerais ça amener que tu t'as soulevées. Tu as dit, je l'ai faite, ça a bien été, mais après ça, la vie m'a amené ailleurs. Qu'est-ce qui a fait? Ben, non, je veux pas de détails, pas du tout, mais des fois, tu sais, il y a comme une espèce de, on va dire les vraies affaires, là. Il n'y a pas un régime sur la planète qui est un régime miracle, la vie, qui fait qu'on ne reprendra pas notre poids. Souvent, la raison pour laquelle on va reprendre du poids, c'est qu'on revient dans des habitudes alimentaires qui étaient présentes initialement, qui ont fait qu'on a pris du poids, dans le fond. Puis, Oui, est-ce que toi, tu fais ce lien-là, en fait, entre, avec la reprise de poids? oui, tout à fait. Là. Tu sais, je me souviens quand j'avais tout perdu mon poids, on dirait que j'avais tellement un boost de confiance en moi. Je me disais, ah, ben, tu sais, là, j'avais commencé un peu la phase 2, puis là, l'été s'était achevé, puis là, j'avais décidé d'arrêter mes suivis. Tu sais, professionnellement, c'est sûr que ça allait vite, j'ai 3 enfants, tu sais, la vie va vite, puis là, tu dis, bah, on prend le raccourci de se dire, ben non, je ne le reprendrai pas, je vais me surveiller, je vais faire attention, mais de Mhm. fil en aiguille, le stress embarque au travail. À un moment donné, il arrive d'autres choses. Puis là, oups, on mange un petit sac de chips parce qu'on regarde un film. Puis là, à un moment donné, oups, un petit morceau de gâteau parce que c'est la fête de quelqu'un. Fait que tranquillement, les mauvaises habitudes sont revenues sans que je m'en rende compte, je pense. Puis ça s'est comme installé insidieusement et j'ai repris tout le poids parce que j'ai pas respecté le protocole. Je l'ai abandonné trop tôt. Il aurait fallu que je me rende au bout.
c'est pour ça que je Avec me la suis... phase de stabilisation complète puis le maintien, il y a tellement d'outils et de trucs qui sont là, qui aident à long terme. Il y a quelque chose que tu as, je me rappelle dans notre première rencontre que tu m'as dit, puis ça, j'aimerais ça l'aborder, ce sujet-là, parce que ça m'a piqué, je vais dire ça comme ça. Ça m'a piqué parce que tu as dit, ouais, mais là, tu sais, j'ai eu des commentaires alentour de moi comme de quoi que j'allais manger différemment, puis que ça allait être plat. Puis là, j'ai fait, oh ben là, non, ça sera pas plat. Moi, j'aime ça quand c'est le fun. Puis je considère que la phase 1, ça n'a pas besoin, la phase 1 qui est la phase de perte de poids, ça n'a pas besoin d'être plate. Au contraire, il faut que ce soit le fun. Puis là, on a jasé ensemble, puis on a ouvert vraiment des possibilités de dire, ben, ça peut être le fun en famille, ça peut être un souper de famille pareil, il y a juste des petites choses qui vont être différentes. J'aimerais ça que tu me parles de ta vision avant de régime, putain, c'est plate, et ce que tu vis concrètement aujourd'hui avec la famille. Ouais. En fait, ça, c'est beau parce que c'est un peu grâce à toi que je me suis ouverte à ce point-là sur la nourriture, sur les possibilités en phase 1 parce que avant, même la première fois que je l'avais fait, tu sais, oui, j'explorais des affaires, ma coach me donnait des recettes, j'essayais des trucs, mais euh, j'osais pas manger en même temps que ma famille ou les mêmes choses que ma famille. Tu sais, on dirait que là, il y avait leur repas à eux, puis moi, mes choses que j'avais le droit avec le protocole, puis je me barrais sur, OK, 2 tasses de légumes avec ma protéine, ma viande. Puis là, j'explorais pas plus loin. C'était du poulet, ben, je faisais le cuit poulet dans le poêle, pas d'assaisonnement, avec un petit peu de sel, puis les légumes. Tu sais, c'était comme ordinaire, puis c'était redondant. Puis à un moment donné, on tombe dans la routine, puis ça devient comme difficile de faire le protocole parce que Oui. on te limite. Et quand je t'ai parlé, puis que tu m'as emmené des idées, puis tu m'as emmené sur non, limite-toi pas, essaie de plutôt explorer la nourriture, explorer les recettes, tu m'as donné quelques trucs, quelques conseils, puis là, c'est comme si la boîte de Pandore s'était ouverte pour moi au niveau culinaire. Et là, tu sais, puis c'est positif, là, une boîte de Pandore, ça peut avoir deux sens, mais dans le mien, c'était positif dans le sens que ça m'a emmené dans un autre niveau de créativité. Je suis quelqu'un de créatif dans la vie, mais là, au niveau culinaire, c'est comme si j'avais décidé que non, je vais y aller avec les conseils de Maryse, puis je vais explorer. Donc, au lieu de me limiter, si j'avais le goût de manger une affaire, ben, je regardais la recette, puis j'essayais de trouver une façon de la modifier. Fait que Hum. là, exemple, j'avais publié les jujubes au sirop d'érable là, dans le temps des sucres. J'avais le goût de ça. Puis là, tu sais, ma famille s'en allait à la cabane à sucre. Puis là, je me disais, je peux pas craindre, je vais aller à la cabane à sucre. Tout le monde va manger dans ma face. Puis là, moi, j'aurais rien. Fait que là, je me suis trouvé une recette de bonbons au sirop d'érable, qui était une recette que tout le monde pourrait se faire avec du vrai sirop. Oui. Puis je l'ai transformée. J'ai décidé d'en faire une recette, mais idéal protéine avec le sirop idéal protéine, puis de la gélatine. Donc, j'ai adapté la recette, puis ça cadrait dans mon protocole. Ça ne m'a pas empêché de perdre ma perte de poids, puis j'ai pu avancer. Puis c'est un peu la même chose. Tu sais, à un moment donné, j'avais un goût de saucisse. Là. J'avais le goût de manger de la saucisse, puis je me disais, mon Dieu, ça Il serait y a bon de comme, la saucisse, mais il y a comme pas de charcuterie en phase 1, tu sais, mais toi, non, tu c'est disais, ben, ça. je vais Fait que là, faire mes j'avais le saucisses. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour manger de la saucisse sans que ça nuise à mon protocole? Ben là, j'ai acheté du poulet, du blanc de poulet que j'ai acheté moi-même. J'ai acheté un filet de porc que j'ai acheté moi-même avec le hachoir à viande. Ensuite de ça, ben là, j'ai mis mes épices dans ma viande que j'avais le droit de manger avec de l'ail, puis j'ai assaisonné ça pour que ça soit goûteux. Envoie ça dans le boyau, puis voilà, ma saucisse était prête. Puis là, Ce j'ai qui est, mangé ma saucisse. ce qui est capoté, que j'aime, c'est que tout le monde pouvait manger de la saucisse à la maison, là. Tu sais, Oui, c'est un repas familial, puis eux pouvaient rajouter des choses dans leur assiette. Toi, ton assiette était comblée, était pleine, pareil. Tu sais, ils ont des patates, t'as pas de patates, tu sais, mais tout le monde mange de la saucisse avec des légumes, puis ça devient un repas familial pareil. On n'est pas à oui. part. Puis ça, c'est super Non, le fun.
Oui, puis tu sais, à Pâques, j'avais fait un post aussi là-dessus, j'ai fait un raclette parce que c'était Pâques, puis tu sais, au niveau familial, ben c'est important, on se réunit en famille, puis là, bon, OK, je veux recevoir mon père en déjeuner, mais là, je veux pas être à part des autres, qu'est-ce que je vais faire? Une raclette. Et là, moi, j'avais fait mes petites crêpes idéales protéines avec mes petites saucisses que je m'étais faites moi-même, puis là, j'avais comme tout préparé mon affaire, puis j'avais préparé tout le reste pour ma famille. Le bacon, les saucisses standards avec les patates. Eux autres, ils mangeaient ça. Moi, je mangeais mes affaires. On était tout le monde réunis. Il n'y avait pas personne qui était en reste. Moi, je n'étais pas à part des autres. Je n'avais pas préparé un repas différent des autres. J'avais juste mangé ma affaire, adapté mes choses à moi. C'est ça. Si je me rappelle bien, c'était pas ton père qui a dit ça a l'air être bon ce que tu manges? Oui, c'est ça. Il était en train de faire cuire quelque chose. Puis là, à un moment donné, il a comme fait ah, ça a l'air bon, ça. C'est quoi ça? Puis je dis non, pas C'est tout, c'est à moi, ça. c'est bon, ça. Dis-moi, aujourd'hui, là, faut partager la nouvelle parce que dans ton parcours, actuellement, tu as 40 livres de perdus, là, d'éliminés, là. C'est Ah beau, oui, oui. c'est magnifique. Comment tu te sens? Ben là, je me sens bien. On dirait que là, ma confiance revient. Tu sais, dans Hmm. mes vêtements, c'est comment on pourrait dire ça? C'est un malheur heureux, tu sais, d'être Oui? obligé de se racheter des vêtements. Parce que là, il n'y a plus rien qui me fait. Tout est rendu trop grand. Hier, j'ai essayé un manteau que je m'étais acheté à l'automne, mais que là, il est rendu tellement grand. Fait que là, j'ai une chance qu'il y avait une espèce d'élastique à l'intérieur. Je l'ai ajusté. Mais je me sens bien dans ma peau, je me sens plus en confiance. Mes vêtements d'été que j'avais gardés du temps où j'avais perdu 70 livres, je les avais conservés, puis je les ai réessayés dernièrement. Je rentre dedans. Donc, c'est bon signe. Fait que j'ai vraiment hâte de mettre ces vêtements-là, de les reporter, en tout cas. Puis, En fait, c'est un heureux problème. Il y en a qui font plus, mais oui, tu récupères ta garde-robe aussi en même temps. oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, juste de ne pas être essoufflée quand je me penche, tu sais, je suis capable de me pencher maintenant, puis j'ai même pas le souffle court ou ça me coupe pas la respiration d'être penchée. Tu sais, j'ai plus d'énergie, j'ai plus, tu sais, c'est ça, je peux aller courir dehors, puis pas être essoufflée au bout de 30 secondes, là, tu sais, c'est ça. Exact. C'est ce Exact. que ça fait. Puis, il y a, est-ce que tantôt, je sais qu'avant qu'on commence à partir la caméra, tu avais un morceau de vêtement avec toi. Est-ce que tu veux Oui. partager ça? Hey, c'est capoté. Donc ça ici, c'était mon pantalon Oui? que je portais avant d'entamer le protocole et il me faisait serrer, hein, faut se le Uh-huh. dire. Je rentrais serré dedans, puis là, tu sais, c'était rendu que j'envisageais aller m'acheter une autre culotte plus grande parce qu'il était rendu trop serré. Et là, maintenant, le pantalon, je vais reculer un petit Ça peu, n'a on va pas voir. de bon sens. Hey, c'est bon! Il est rendu vraiment trop grand. Donc, Tellement dire qu'il était serré, ce pantalon-là. Fait que, tu sais, moi-même, on dirait que je le crois pas. C'est C'est ça. magnifique. Hey, wow! Félicitations. Bravo à toi pour cet engagement-là envers toi-même. Puis moi, je voudrais souligner vraiment l'ouverture que tu as. Parce que quand on fait des changements et qu'on les fait dans la résistance, quand ah, ça, je peux pas ça, je peux pas ci, je peux pas ça, ben, ça devient frustrant, tu sais. Tandis que lorsqu'on s'ouvre puis qu'on dit, OK, ben, comment je peux faire autrement? Comment je peux avoir du plaisir? Hey, t'as fait des macarons. T'as fait des desserts avec Idéal Protéines, des macarons au citron, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Là. T'as envie de. Puis le pire, c'est que tu peux en manger beaucoup pour avoir du fun. Fait que ça, je trouve ça fantastique. Et je trouve que tu embrasses la phase 1, qui est la phase de perte de poids, comme vraiment là, comment je t'ai dit ça en Messenger l'autre fois? Une exploration culinaire, là, vraiment. Et je trouve que ça fait toute la différence après. Parce que tu es en train de mettre plein de bagages, plein d'options, plein de possibilités qui font que quand tu vas arriver en maintien, tu es capable de te revirer de bord et dire oh, ben ouais, moi, la sauce sucrée pour manger avec telle affaire, je suis capable de la trafiquer comme ça, puis
je vais manger le même genre de repas, mais ça ne sera pas plein de sucre parce que tu as plein d'options dans ton garde-manger ou dans ta tête pour le après. Et ça, c'est du Oui. bagage extraordinaire. Puis même que je vais dire quelque chose, je pense pas que je te l'ai déjà dit ça, mais même qu'en ce moment, tu sais, des fois, on a des rages de manger un biscuit ou de manger de quoi, qu'on n'a pas le droit de manger. Mais grâce au fait que j'ai investi du temps dans l'élaboration de ma cuisine, en essayant d'innover, en essayant de trouver des alternatives aux recettes traditionnelles, j'ai même pas envie de manger des chips. Ça me donne même pas le goût, c'est même pas, je ressens même pas une rage de devoir manger un biscuit parce que là, j'en peux plus, de mon régime. C'est même pas ça. Au contraire, je vis au jour le jour. Comme là, aujourd'hui, j'ai un goût de sushi, là. Là, tu m'as donné des trucs là, sur les sushis, là. Je m'en vais faire ça, là, tantôt. J'ai tout préparé mes affaires. Je me suis même fait une petite salade de crevettes que je vais mettre dans mon sushi. Oh, Mais tu sais, wow. je vais manger ça, là, juste arrive, j'ai trop faim. Mais, mais tu sais, c'est juste pour dire que ça me donne même pas le goût de manger des aliments interdits parce que je sais que ça va être bon ce que je vais cuisiner, puis ça va être dans les respects de ce que j'ai le droit de manger. Fait que, tu sais, ça me fait pas peur d'affronter la suite. Puis c'est ce qui est différent de ma première fois où j'avais fait le protocole. Tu sais, j'étais peut-être pas aussi ouverte à cette exploration culinaire-là. Ça, ce que tu viens de dire là, si tu me permets, j'en rebondirais dessus juste pour partager positivement. C'est pas parce que on a fait un régime, le protocole ou autre chose une première fois, puis que la vie nous a amené un peu ailleurs, euh, de rester dans cette énergie-là. C'est plus dans le processus d'apprentissage Mhm. de dire, bon, OK, là, je reprends soin de moi, puis qu'est-ce que j'apprends maintenant? Quel bagage que j'emmagasine de plus qui va faire une différence dans le temps? Tu sais, moi, je considère que à chaque fois qu'on a un petit ajustement, ben, on prend juste mieux soin de soi, puis on apprend davantage. Fait que ça, je trouve ça vraiment fantastique. C'est ce Good. que je conseillerais aux gens aussi. Il y en a souvent qui vont l'écrire. Ah, j'ai repris du poids. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait écrit j'ai repris 30 livres. Qu'est-ce que je fais? Puis elle trouvait ça difficile. Mais Mm. c'est justement, je pense, c'est plutôt de trouver ça difficile, c'est plutôt de dire bon, ben, OK, maintenant que j'ai repris 30 livres, on fait le constat. Là, comment je vais faire pour entamer le protocole pour que ce soit le fun, amusant, puis pas déprimant? C'est ce que Ouais. j'ai. Moi, c'est ce que c'est de la façon que je l'ai fait, puis je l'ai fait avec toi aussi. J'ai été bien accompagnée là-dedans, mais ça fait toute la différence dans mon quotidien. Ça me permet de maintenir le cap, puis de ne pas abandonner, puis de rester là, puis d'être motivée dans ce que je fais. Oui, puis c'est pas une punition. C'est Non. un, c'est un cadeau à toutes les fois. Puis même, tu sais, ton expérience de sushi ce soir-là, c'est chouette parce que tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour ton bien-être, puis pour toi-même, puis c'est bon, puis c'est payant pour toi, tu sais. Oui, puis c'est pas juste moi qui vais en manger, hein, ça je peux Oui, le dire, là. Tout le monde va en manger, je vais en faire pour tout le monde. Fait que ça va être un repas familial. Je serai pas à part des autres. Tout le monde va manger mon sushi que je vais cuisiner. ça c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça intéressant aussi dans le côté éducation. Il n'y a pas juste les sushis classiques pleins de riz qui existent. Il y a d'autres options. Puis ça élargit les possibilités, même aussi au niveau de tes enfants, de comprendre la différence. Mhm. Puis il y a un petit côté éducatif, le fun, quand Ouais. on explore comme ça aussi en cuisine. En conclusion, de quoi tu es le plus fière, Marie-Hélène? Ben, je pense que je suis fière de mon 40 livres en ce moment. Je suis fière d'avoir atteint ça parce que, comme j'ai dit tantôt, je n'y croyais plus. On dirait que oui, tu sais, j'avais en tête de perdre du poids, mais on dirait que c'était tellement lourd puis difficile dans ma tête que c'était trop, tu sais, on dirait que je le voyais pas, puis là j'y suis, puis je me dis wow, il m'en reste pas tant à perdre pour arriver à mon objectif. Fait que je suis très fière de ça. Je suis fière aussi de toute l'exploration que j'ai pu faire au niveau culinaire, l'ouverture que j'ai développée. Tu sais, puis ça, ces connaissances-là, tu sais, vont me rester, comme tu disais tantôt, c'est des outils essentiels. Fait que ça, je pense que je suis très fière de ça. Puis
Ouais, c'est ça. Je veux juste te dire que pour moi, c'est un privilège vraiment de t'accompagner parce que je trouve ça, à chaque fois, je trouve ça full trippant de voir l'exploration que tu fais. Puis les idées, moi, je trouve ça vraiment chouette parce que tu arrives avec une idée et tu te dis, Maryse, là, j'ai le goût de ça. Ah ben OK, fait qu'on peut changer ça, on peut tester ça. Puis là, tu pars avec ça, puis tu crées quelque chose de fantastique. Tu sais. Pour moi, c'est toujours une surprise à chaque fois. Je trouve ça vraiment merveilleux. Je voudrais te dire un très grand merci pour ce partage-là, cette générosité-là que tu as de partager ton expérience avec plein d'ouverture, plein d'honnêteté, plein d'authenticité aussi. Puis, on continue ton bout de chemin ensemble Oui, pour la suite, puis travailler sur ton maintien à long terme. Ça va être le fun, ça va être cool, puis tu le fais dans un regard d'ouverture et de plaisir. Fait que c'est quelque chose qui va s'ancrer sur du long terme. J'ai oui. aucun doute là-dessus. Moi, non, moi non plus. J'ai hâte de poursuivre et à la suite aussi. Donc, Super. Merci beaucoup, Marie-Hélène. ça fait plaisir.